Dans une très belle ville appelée Décon vivait une jeune et magnifique femme nommée Sika, qui venait de s'y installer. Elle était admirée par de nombreux célibataires qui voulaient l'épouser, mais étrangement, Sika n'éprouvait aucun intérêt pour eux, peu importe leur richesse. Elle ne s'intéressait qu'aux hommes riches et heureux en ménage et se vantait du nombre de foyers qu'elle avait brisés. Sika n'avait aucun remords et, chaque fois que les épouses des hommes avec qui elle couchait l'approchaient, elle les réprimandait et les ridiculisait sans ménagement. « Ne me parle pas, leur disait-elle. Regarde-toi, quel homme voudrait d'une chose aussi laide pour femme ?» Elle les insultait publiquement, et certaines femmes, en désespoir de cause, allaient jusqu'à se mettre à genoux pour la supplier de rester loin de leur mari, afin de préserver la paix dans leur foyer. Mais Sika les ridiculisait et les laissait dans la douleur. En moins de 6 mois après son arrivée à Décon, elle était déjà bien connue de tous comme briseuse de ménage. Pourtant, cela n'empêchait pas d'autres hommes mariés de tomber dans son piège. Elle était très belle et séduisante, et aucun homme ne pouvait résister à son charme. Chaque femme mariée de Décon était inquiète pour son mariage, et elle faisait tout pour empêcher leur mari de tomber sous l'emprise de Sika. Elle était aussi une excellente cuisinière, très douée au lit, et très riche, ce qui rendait difficile pour les hommes de lui résister. Certaines rumeurs disaient même qu'elle avait des pouvoirs diaboliques, mais en réalité, elle était simplement très habile dans l'art de la séduction. Un jour, alors que Sika se rendait au marché, elle aperçut un 4x4 très coûteux pour la première fois depuis son arrivée à Décon. La voiture était garée à quelques mètres devant elle, devant un supermarché, et un homme très séduisant, nommé Obina, en sortit, accompagné d'une belle femme nommée Chacha, qu'elle supposa être sa femme. Sika fut fascinée par l'air heureux et radieux d'Obina avec Chacha et décida instantanément de briser leur foyer. Elle entra rapidement dans le supermarché et s'approcha de lui. « Bonjour, je m'appelle Sika », se présenta-t-elle à Obina lorsqu'elle remarqua que sa femme était éloignée. Mais contrairement aux autres hommes captivés par sa beauté, Obina ne semblait pas du tout impressionné. « Puis-je vous aider ?» lui demanda-t-il avec un visage impassible. Sika, qui comptait sur sa beauté pour conquérir Obina, fut stupéfaite de voir qu'il n'était pas du tout attiré par son apparence. Elle le regarda avec surprise, tandis qu'il sortait sans même attendre sa réponse. Après avoir terminé ses courses, elle le croisa par coïncidence à la caisse, et à sa grande surprise, Obina demanda au caissier de mettre tous ses achats à sa charge avant de partir, sans lui laisser le temps de le remercier. De retour chez elle, Sika ne pouvait s'empêcher de penser à Obina et à ce qu'elle avait ressenti avec lui. Elle se sentit inférieure, et son ego fut blessé. Elle décida alors, au plus profond d'elle-même, qu'elle ferait tout pour obliger Obina à tomber amoureux d'elle et à leurrer dans son lit. Peut-être qu'une fois qu'il aura goûté à mes talents de séduction et à mes compétences culinaires, il viendra me supplier à genoux comme un chien, se dit-elle. Sika se mit à suivre Obina pour en apprendre le plus possible sur lui. On lui dit qu'il venait de s'installer à Décon avec sa femme Chacha, et que personne ne savait rien de lui ou de sa femme. Cependant, on lui rapporta qu'Obina était immensément riche, mais que Chacha ne lui avait toujours pas donné d'enfant après presque 10 ans de mariage. Malgré cela, Obina était connu pour sa fidélité inébranlable envers sa femme, et on disait qu'il était impossible qu'il la trompe. Cette révélation éveilla encore plus l'intérêt de Sika, qui le considérait désormais comme un défi à relever, et elle devint encore plus déterminée à briser son foyer. Le lendemain, Sika suivit Obina jusqu'à son bureau, où elle avait pris rendez-vous en tant que cliente. Mais une fois dans son bureau, elle verrouilla la porte derrière elle et alla s'asseoir audacieusement sur ses genoux. « Depuis que je t'ai vu au supermarché, je n'arrive pas à te sortir de mon esprit. Je t'aime, Obina. Je suis prête à te donner mon corps et mon cœur. Tout ce que je te demande, c'est de m'appartenir. Mais je suis marié et je ne peux pas quitter ma femme. Cela n'a aucune importance, je ne te demande pas de m'épouser. Je veux seulement te partager avec elle. » Obina sourit devant sa déclaration audacieuse. « Si c'est ce que tu veux, alors il n'y a pas de problème, » répondit-il en l'embrassant passionnément. Ensuite, ils échangèrent leurs numéros de téléphone, et Sika rentra chez elle, heureuse et victorieuse, persuadée qu'elle avait enfin capturé le cœur d'Obina. Mais elle ignorait qu'elle était la proie, et qu'Obina était le prédateur dans cette histoire. Obina emmenait souvent Sika dans des endroits luxueux et la comblait de cadeaux et de bijoux coûteux. Il finançait son mode de vie extravagant, et elle devint rapidement dépendante de ce luxe. Sika croyait avoir conquis le cœur d'Obina, mais, contrairement aux autres femmes qui venaient la confronter, la supplier, ou même la menacer pour qu'elle quitte leur mari,
Chacha restait calme et pacifique. Souvent, Chacha voyait son mari avec Sika, mais elle ne disait rien, se contentant de sourire et de s'éloigner. Cette étrange attitude de Chacha troublait profondément Sika. Elle tirait une grande joie de savoir qu'elle avait conquis le mari d'une autre femme. Cependant, avec Obina, elle ne se sentait pas victorieuse, car Chacha, l'épouse d'Obina, n'était pas dérangée par leur relation. Néanmoins, Sika appréciait les attentions et les cadeaux d'Obina, alors elle ignora les signes d'avertissement et continua de savourer les moments passés avec lui. Sika croyait que, si elle tombait enceinte d'Obina, il quitterait Chacha pour de bon. Mais après 2 mois de relation, elle trouva très étrange qu'Obina refusait de coucher avec elle, malgré toute sa séduction et ses tentatives pour l'attirer dans son lit. Elle avait même essayé de le faire boire, mais toutes ses tactiques avaient échoué. Cela l'inquiétait profondément, au point de commencer à douter de la virilité d'Obina. Un jour, Obina informa Sika que son anniversaire approchait et qu'il voulait organiser une grande fête. Il l'invita dans l'une de ses maisons, qu'elle n'avait encore jamais vue. Ce jour-là, il lui envoya une belle robe rouge et lui demanda de la porter pour la fête. Sika suivit ses instructions et, en arrivant, elle ne reconnut personne. Tous les invités étaient des visages nouveaux à Dekon et portaient des vêtements luxueux, arrivant dans des voitures somptueuses. Sika était encore perplexe quand Obina lui prit la main et attira l'attention de tout le monde. « Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle femme de Dekon. Elle est la raison de cette célébration, » déclara Obina. Tout le monde applaudit chaleureusement, et cette introduction rendit Sika extrêmement heureuse. Elle pensait que c'était bien une fête d'anniversaire, mais elle ignorait que c'était en fait la nuit de son destin tragique. Obina l'emmena dans l'une des chambres de la magnifique maison et lui offrit un verre de vin dans lequel il avait auparavant glissé un somnifère. Sika but le vin sans méfiance, faisant confiance à Obina, et elle commença bientôt à se sentir étourdie avant de s'endormir. Obina retira soigneusement sa robe et la déposa délicatement sur le lit. Sika était assoupie, mais ouvrait les yeux par moments, luttant pour rester consciente. Elle aperçut alors Chacha, l'épouse d'Obina, entrer dans la pièce. Sous ses yeux troublés, Chacha se transforma en un énorme cobra et s'allongea à ses côtés, tandis qu'Obina regardait la scène sans bouger. Sika, affaiblie par le vin, était incapable de bouger. Elle s'enfonça peu à peu dans un profond sommeil. Le lendemain matin, elle se réveilla aux côtés d'Obina. « Bonjour, mon amour », lui dit-il en lui souriant et en lui embrassant le front. « La nuit dernière était incroyable. Tu as été merveilleuse, mentit Obina. » Sika se rappela les étranges événements de la veille, mais se convainquit que ce n'était qu'un rêve. Elle supposa qu'Obina avait finalement couché avec elle puisqu'il était allongé à ses côtés. Quelques heures plus tard, Obina la ramena chez elle, lui donnant beaucoup d'argent, comme d'habitude, pour qu'elle se fasse plaisir. Puis il partit. Depuis ce jour, Obina cessa de répondre à ses appels et à ses messages. Sika, déconcertée, ne comprenait pas pourquoi il l'ignorait, d'autant plus qu'elle n'avait aucun souvenir de l'avoir offensé. Elle remarqua également que tous les hommes qui la courtisaient auparavant avaient soudain cessé de l'approcher, sans savoir qu'Obina et sa femme Chacha avaient volé son ventre et sa beauté pour renouveler leur richesse. Obina était un ritualiste, et sa femme était complice. Après avoir tenté sans succès de joindre Obina, Sika décida de retourner dans son village pour voir sa mère. La mère de Sika, Jennifer, était une mère célibataire. Lorsqu'elle était encore adolescente, elle avait été forcée de vivre chez sa tante en ville. Malheureusement, le mari de sa tante, obsédé par sa beauté, l'avait violée, ce qui l'avait rendue enceinte. Malheureusement, personne ne l'avait cru lorsque Jennifer avait révélé que son agresseur était le mari de sa tante, et elle fut chassée de leur maison. Elle éleva seule son enfant, Sika, avec colère et haine envers les hommes mariés. Elle inculqua à sa fille des pensées de haine, lui disant que tous les hommes mariés heureux étaient des monstres. Après que Sika eut raconté ce qui s'était passé avec Obina, sa mère décida de l'emmener chez un puissant sorcier pour découvrir la vérité. Le sorcier fit quelques incantations et révéla à Sika qu'Obina n'était pas un homme ordinaire. Obina était un homme pauvre et misérable quand il a rencontré Chacha, expliqua le sorcier. Chacha est la fille de la déesse des rivières. Pour devenir riche, Obina a conclu un pacte avec cette déesse, qui lui a imposé 3 conditions. Il devait épouser sa fille, ne jamais coucher avec une autre femme, et chaque année, il devait offrir le ventre et la beauté d'une jeune femme pour que sa femme puisse dormir avec elle.
Sika, choquée par cette révélation, comprit enfin pourquoi Chacha n'était pas troublée par ses manigances. Elle tomba à genoux et supplia le sorcier de l'aider. Le sorcier refit ses incantations et révéla à Sika que le seul moyen pour elle de récupérer son ventre et sa beauté était de tuer Chacha, la fille de la déesse des rivières. Sika, déconcertée, se demanda comment elle pourrait tuer un être spirituel alors qu'elle n'était qu'une simple humaine. « C'est tout ce que je peux faire pour toi. Le reste, tu devras le découvrir par toi-même, » répondit le sorcier. Sika et sa mère le remercièrent et rentrèrent chez elle. Cependant, Sika ne put dormir cette nuit-là. Elle resta éveillée, réfléchissant à un moyen de tuer Chacha, l'épouse d'Obina. Le lendemain, Sika eut une idée. Elle parcourut le village de sa mère à la recherche d'une belle jeune femme et finit par trouver Sandra, une magnifique jeune fille. Après quelques jours, Sika raconta son histoire à Sandra et lui expliqua ce qu'Obina lui avait fait. Elle promit une grosse somme d'argent à Sandra si elle pouvait séduire et attirer Obina pour qu'il l'utilise pour son prochain sacrifice. Sandra, bien qu'effrayée, accepta à cause de la grande somme d'argent que Sika lui offrait. Ensemble, elles planifièrent que Sandra irait à la fête quand elle y serait invitée, mais qu'elle ne boirait pas le verre qu'Obina pourrait lui offrir. Quelques semaines plus tard, Sandra s'installa à Decon City comme prévu. Personne ne connaissait son passé ni d'où elle venait, et en peu de temps, elle attira l'attention de tous les hommes de la ville. Pourtant, elle refusa toutes leurs avances, car son but ultime était d'attirer Obina. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Obina la remarque. Elle fit semblant d'être séduite par sa richesse et joua le jeu, exactement comme Sika le lui avait conseillé. À la même période de l'année, Obina invita Sandra à sa fête d'anniversaire, tout comme il avait fait avec Sika, mais Sandra savait à quoi s'attendre. Elle porta la robe qu'Obina lui avait envoyée, et après qu'il l'eut présentée à ses invités, il la conduisit discrètement dans la même pièce, comme un agneau mené à l'abattoir. Cependant, quand Obina lui offrit le vin, elle fit semblant de le boire mais le versa discrètement sous le lit. Quelques minutes plus tard, elle prétendit être prise de vertige et s'allongea sur le lit. Obina s'empressa de lui enlever ses vêtements et la déposa sur le lit. Peu après, Chacha entra dans la pièce. Obina enfila une robe rouge et commença à réciter des incantations. Sandra resta immobile jusqu'à ce que Chacha se transforme en serpent et se glisse vers elle sur le lit. Sandra se redressa brusquement et attrapa le serpent par la tête, donnant à Obina la frayeur de sa vie. Il resta figé, incapable de réagir, tandis que Sandra saisit une bouteille de vin près du lit, la brisa et frappa plusieurs fois la tête du serpent. Le serpent poussa un cri strident et commença à se retransformer en Chacha. À chaque coup porté, Sandra pouvait voir Obina souffrir également, ce qui le rendait incapable de défendre Chacha. Sandra continua à attaquer le serpent jusqu'à ce qu'il redevienne complètement Chacha, étendu dans une mare de sang. Sandra se nettoya rapidement et retourna discrètement à la fête. C'est la femme de ménage, en entrant dans la pièce plus tard, qui déclencha l'alerte en découvrant les corps d'Obina et de Chacha. Les autres invités, complices de ces crimes, s'enfuirent avant l'arrivée de la police. Cependant, quand la police entra dans la pièce, le corps de Chacha avait disparu. Ils ne trouvèrent qu'Obina. Sika récupéra son ventre et sa beauté, et les autres femmes auxquelles il avait volé leur jeunesse retrouvèrent aussi leur bien-être. Sika tint sa promesse et paya Sandra, puis elle décida de changer de vie. Elle alla s'excuser auprès de toutes les femmes auxquelles elle avait causé du tort et demanda leur pardon. Quelques années plus tard, Sika épousa un homme très beau et compatissant et eut de magnifiques enfants. Sa mère regretta les mauvaises choses qu'elle lui avait inculquées et consacra le reste de sa vie à se racheter de ses erreurs passées. La leçon morale de cette histoire nous apprend que garder rancune est dangereux pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Il est bien plus facile de pardonner et de passer à autre chose. La richesse mal acquise entraîne des conséquences dangereuses qui mènent inévitablement à notre perte.